Nous sommes en ligne avec Monsieur Serge Thion, ancien chercheur au CNRS. Monsieur Thion, bonjour. Oui, bonjour à vous. Merci de votre intervention téléphonique, Monsieur Thion. Alors, il paraît que le Conseil de sécurité ne cesse d'instrumentaliser les rapports du directeur général de l'AIA et de l'instance exécutive de l'agence viennoise. Exemple le plus récent, en effet, l'adoption hier d'une nouvelle résolution politique contre les activités nucléaires iraniennes, mais une résolution qui, contrairement aux résolutions précédentes, ne prévoit pas de nouvelles sanctions contre l'Iran. Alors, quel premier regard, Monsieur Thion, portez-vous sur cette nouvelle résolution du Conseil de sécurité adoptée contre les activités nucléaires iraniennes? Eh bien, il me semble que cette nouvelle résolution est une simple répétition des résolutions antérieures, une simple reprise. Je dirais que nous sommes en train de gagner du temps sur les élections américaines, qui me semblent être une sorte de moment qui va indiquer peut-être par la suite une évolution de la politique américaine. Et donc le Conseil de sécurité n'a pas été capable de suivre entièrement la position américaine, ce qui est une situation d'échec politique des États-Unis depuis 2-3 ans, et avec toujours cette menace militaire, la fin de la présidence de Bush, on entre dans une période un peu dangereuse, puisque dans le fond, le président pourrait être tenté de faire des choses dont il n'aura pas à assumer la responsabilité politique, puisque à partir de janvier, ce ne sera plus lui qui occupera la Maison-Blanche. Alors, cela laisse entendre en quelque sorte, ce que j'ai compris d'ailleurs, Monsieur Thion, que le successeur de Bush, que ce soit républicain ou démocrate, pourrait apporter des changements dans la politique de l'administration américaine à l'égard du programme nucléaire iranien. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Je n'ai pas perçu ça dans les discours des deux candidats à la présidence, mais dans tous les cas, il y a toujours ce qu'on dit pendant la campagne électorale et puis ce qu'on fait quand on est investi de la charge présidentielle. Donc je ne ferai pas de prédiction sur ce que fera le président américain au début de 2009 à partir d'une compétition électorale où évidemment les deux candidats ont tendance à faire une surenchère l'un sur l'autre. Et une toute dernière question, Monsieur Thion. Alors, il paraît que le Conseil de sécurité, sous pression américaine, alors est une instance instrumentalisée parce que, en effet, le transfert du dossier nucléaire iranien de l'AIEA, un cadre technique et juridique, vers le Conseil de sécurité, d'autant plus que le dossier nucléaire iranien ne représente aucune menace pour la paix et la sécurité mondiale. Alors, convaincre de plus en plus l'opinion publique mondiale que cette instance, à la fois, disons, l'instance exécutive de l'AIEA et l'AIEA elle-même, mais aussi le Conseil de sécurité, ont perdu leur efficacité. Quel est votre constat, M. Thion? Eh bien, écoutez, il me semble que pour rester dans le domaine purement politique des rapports de force, il faut souligner le rôle des Russes, qui ont certainement été ceux qui ont interdit aux Américains d'aller plus loin dans le domaine des sanctions et qui ont menacé probablement de mettre leur veto à une évolution dans ce sens-là. Donc, je crois que c'est des rapports de force internationaux. On a vu récemment la crise du Caucase, de la Géorgie et tout ça. Donc, on est en plein dans la politique mondiale du rapport de force entre les grandes puissances et l'Iran doit
faire partie de ce jeu-là, mais ce n'est pas forcément les Iraniens qui peuvent décider de ce qui va se passer sur la scène internationale. Serge Thion, je rappelle que vous êtes ancien chercheur au CNRS et je vous remercie infiniment d'avoir apporté ces précisions à notre émission. Merci, à très bientôt. Bonne journée à vous, au revoir. Merci, au revoir.